Le ministre des Enseignements secondaires, en collaboration avec le Minpostel, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité. Pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Pauline Nalovalionga, en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. Nalovalionga, ministre des Enseignements secondaires. Bonjour, chers apprenants. Je m'appelle Madame Syria Bimé Christelle Sandra, je suis enseignante de lettres classiques. Je t'accompagnerai comme tutrice tout au long de ce cours de latin. Il s'agit d'une leçon d'intégration, c'est-à-dire d'une série d'exercices qui permettront d'éprouver les différentes ressources que tu as acquises durant l'année. C'est une leçon pour les classes de première A1, A2 et A3 et s'inscrivent dans le programme du e-learning. Comme je te l'ai déjà dit, il s'agira d'une série d'exercices d'application sous forme d'épreuves, ceci afin que tu puisses être préparé à affronter efficacement l'épreuve à l'examen officiel à la fin de l'année. Maintenant, prépare tes affaires afin de prendre correctement des notes. Prends avec toi ton cahier de cours, ton cahier de brouillon, ton stylo et ton dictionnaire latin. Installe-toi pour suivre les activités que nous aurons à mener. Voici la compétence que nous attendons de toi, c'est-à-dire ce que tu seras capable de faire à la fin de la leçon. Tu seras donc capable de résoudre les problèmes posés dans les exercices d'intégration que nous allons voir en faisant appel aux différentes ressources étudiées. Pour cela, tu devras te servir de toutes les leçons que nous avons vues en classe tout au long de cette année, mais aussi des années antérieures. Il s'agit d'une leçon d'intégration et comme tu sais, le latin ne se limite pas année par année. Donc, il faudra que tu convoques également les connaissances que tu as acquises durant les années précédentes. Voici le plan de notre leçon. Nous te présenterons d'abord les exercices que tu devras mener. Il y aura ensuite la réponse à ces problèmes que nous t'aurons posés. Et ensuite, au besoin, nous reviendrons sur certaines notions, nous réexpliquerons certaines choses. Voici notre corpus. Il s'agit du texte sur lequel nous allons nous appuyer pour mener les différentes activités d'intégration que nous allons faire. Lisons-le ensemble. Fais attention aux différentes formes, aux désinences, pour pouvoir les fixer et aussi t'exercer. Le titre, c'est « L'honnêteté de Claudia ». Annibale Italiam devastante ex responso librorum sibyllinorum mater deorum a pesinunte arcesita cum adverso Tiberi veretur repente in alto stetit. Et cum moeri nullis viribus posset, ex libris cognitum castissimae demum feminae manu moeri posse. Tum Claudia Virgo Vestalis falso incesti suspita deam oravit, ut si pudicam sciret, sequeretur. Simulacrum matris deorum dum templum aedificatur nasicae, qui vir optimus judicabatur datum. C'est un texte de Aurelius Victor tiré de son œuvre De Viris Illustribus. Je te propose qu'on passe à la première activité. L'activité porte sur la morphosyntaxe. Souviens-toi que je t'ai dit que
les exercices seront présentés type examen. Nous aurons donc les différentes parties qui constituent une épreuve à l'examen officiel. Nous sommes dans le grand 1 morphosyntaxe. Première activité, soit le segment de phrase suivant. Annibale Italiam devastante. Identifie la tournure utilisée, puis donne-en la valeur. Tu as quelques instants pour le faire. Souviens-toi que je t'ai dit que pour mener à bien cette leçon, tu devras convoquer des connaissances que tu as acquises tout au long de l'année, mais même avant, tout au long de tes apprentissages de latin. Il s'agit d'une tournure qui est constamment utilisée en latin. Tu devras faire attention aux désinences pour pouvoir la retrouver. Après l'avoir trouvée, dis quelle est sa valeur. En gros, donne sa fonction dans la phrase. Je te félicite parce que je suis sûre que tu as sans difficulté trouvé qu'il s'agit de l'ablatif absolu. Et ici, sa valeur est temporelle, causale. Et comme je te le disais, l'ablatif absolu est une construction qui a été vue déjà en troisième. On l'a revue par la suite. Et nous avons appris qu'elle était formée du verbe à la forme participe, décliné à l'ablatif, ainsi que et d'un sujet qui lui aussi était décliné à l'ablatif. C'est une construction qui rassemble donc un verbe et un sujet, tous les deux déclinés à l'accusatif. En général, l'ablatif absolu est complément circonstanciel. Et ici, cette construction exprime le temps, la cause. Nous passons à la deuxième activité. Relève dans le texte 2 adjectifs au superlatif ainsi que leurs compléments. Relève dans le texte, en première partie, 2 adjectifs au superlatif ainsi que leurs compléments. Tu l'as compris, il s'agit ici des degrés de signification de l'adjectif qualificatif. Tu devras retrouver l'adjectif qualificatif qui est au degré superlatif ainsi que le complément qui s'y rapporte. En B, relève un verbe à la voix passive, précise à quel temps il est et à quelle personne, puis conjugue ce verbe à toutes les personnes du temps en question. Je reprends le deuxième fragment. En B, il faudra que tu retrouves dans le texte un verbe qui soit à la voix passive. Une fois que tu l'as retrouvé, dis à quel temps et à quelle personne il est conjugué. Ensuite, conjugue-le à toutes les autres, au reste des personnes qui constituent le temps que tu auras trouvé. Nous avons vu la voix passive. Nous avons vu quelles sont les désinences de la voix passive. Tu sauras donc reconnaître quel verbe est à la voix passive et selon sa désinence, à quelle personne il est. Ainsi, par la suite, tu le conjugues à toutes les autres personnes. Très bien, passons à la correction. En petit a, il était question pour toi, je t'ai demandé de me trouver 2 verbes qui soient au superlatif ainsi que les compléments auxquels ils se rapportent. Nous avons vu que le superlatif se forme en ajoutant issimus ou erimus au radical de l'adjectif qualificatif. Si par exemple nous avons castus, nous aurons castissimus, qui est la forme au superlatif. Nous avons également vu en latin que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre, en nombre et en cas avec le nom qui le qualifie. Ça veut dire que vu que la consigne était de trouver l'adjectif qualificatif au superlatif ainsi que le complément qui s'y rapporte, le complément devait être au même cas, au même genre et au même nombre que l'adjectif qualificatif. Ici, nous avons castissimae qui a pour complément feminae et nous avions également optimus qui a pour complément vir. Très bien si tu as trouvé cette réponse. Il était également question en deuxième partie, je t'ai demandé de trouver un verbe à la voix passive, de dire à quelle personne il était, à quel temps, et ensuite de le conjuguer à toutes les personnes du temps en question. Il y avait un verbe parmi d'autres qui était
à la voix passive, c'était le verbe yudikabatur. Je crois que tu l'as trouvé, il est conjugué à la deuxième personne du singulier de l'imparfait de l'indicatif. La voix passive, nous le rappelons, est le mode de formation par lequel le sujet subit l'action exprimée par le verbe. Il se fait à partir du radical auquel on rajoute les désinences particulières propres au passif. Nous les avons vus durant l'année, pendant le cours qui portait sur la voix passive. Nous avons vu les différentes désinences, nous avons même vu ce mode de formation. Yudikabatur est donc à la deuxième personne du singulier de l'imparfait de l'indicatif. Il était donc question de conjuguer aux autres personnes du même temps. Nous avons donc yudikabar pour la première personne du singulier, yudikabaris pour la deuxième personne, yudikabatur pour la troisième personne du singulier, yudikabamur pour la première personne du pluriel, yudikabamini pour la deuxième personne du pluriel et enfin pour la troisième personne du pluriel, yudikabantur. Nous venons de voir la première partie qui portait sur la morphosyntaxe. Là, il s'agit de la deuxième partie qui porte sur la traduction. La consigne est donc de traduire tout le texte en bon français. Pour cette partie, traduis tout le texte en bon français. Prends un moment pour le faire, en faisant bien attention aux formes que tu rencontreras. Tu devras ainsi convoquer les différentes notions que nous avons vues en classe, c'est-à-dire tes connaissances des déclinaisons, des conjugaisons, des diverses tournures syntaxiques, à l'instar de celles que nous venons de voir, l'ablatif absolu, des tournures syntaxiques propres au latin, ainsi que les effets de sens qu'ils produisent. Mais surtout, tu devras avoir une bonne maîtrise de tes techniques de traduction. Voilà pourquoi nous t'avons dit à l'entame de la leçon qu'il faudrait que tu fasses appel à toutes les ressources que nous avons vues sans exception. Ces ressources te seront utiles maintenant pour traduire le texte. Prends ton temps pour le faire. Applique les techniques de traduction que nous avons vues en classe. Procède phrase par phrase en faisant bien attention aux verbes, aux sujets, aux compléments ainsi que tout ce qui s'y rapporte. Nous passons à la correction. Pour la première phrase, Annibale Italiam devastante ex responso liborum sibyllinorum mater deum appesinunte arcesita cum adverso Tiberi retour repente in alto stetit. Nous avons vu que pour traduire une phrase, on commence par chercher le ou les verbes. On identifie ensuite le ou les sujets ainsi que ce qui s'y rapporte et enfin les compléments et les éléments qui y sont rattachés. Quelle est la traduction pour cette première phrase? Tu as sûrement trouvé « À l'époque où Hannibal dévastait l'Italie, alors qu'à la suite de la réponse des enfants sibyllins, la mère des dieux, qu'on avait fait venir de Pessinonte, était tirée à contre-courant du Tibre, celle-ci s'arrêta tout à coup au milieu du fleuve. » Nous passons à la deuxième phrase. Et cum moeri nullis uribus posset, ex libris cognitum castissimae demum feminae manu moeri possi. Traduction. Et comme elle ne pouvait être déplacée par aucune force, on a appris en consultant ces mêmes livres que seulement la main d'une femme très chaste pourrait la mettre en mouvement. J'espère que tu t'aides efficacement de ton dictionnaire latin, que tu regardes les différentes formes. Tu peux l'utiliser pour peu qu'il soit sans appendice grammatical. Nous passons à la troisième phrase. Tum Claudia Virgo vestalis falso incesti, suspecta deam uravit, ut si pudicam sciret sequeretur. La traduction correcte, c'était « Aussitôt, la Vestale Claudia, faussement accusée d'avoir commis un inceste, pria la déesse afin qu'elle la suive si elle la savait honnête. »
Nous passons à la 4e phrase. Simulacrum matris deorum, dum templum aedificatur nasicae, qui vir optimus judicabatur datum. Traduction. La statue de la mère des dieux, jusqu'à ce qu'on lui eût élevé un temple, fut donnée à Nasica, jugé l'homme le plus vertueux. Je te félicite pour cette traduction. S'il y a des formes ou bien s'il y a des choses que tu n'as pas comprises, on y reviendra la prochaine fois. Passons à la prochaine activité. Cette activité se retrouve dans la rubrique « Analyse et interprétation de texte ». Nous avons fait grand 1, morphosyntaxe, grand 2, traduction de texte. Nous sommes maintenant dans le grand 3, qui est l'analyse et l'interprétation de texte. Ici, on voudrait faire appel à ta capacité de compréhension, à ta capacité d'appropriation et d'interprétation des choses. Alors, voici la première question. Quelle est la valeur antique mise en exergue dans le texte d'étude? À force d'arguments, dis si elle est encore d'actualité. Ça veut dire qu'à la lecture et à la traduction du texte, tu as sûrement dégagé de quelle valeur parlait le texte. Et maintenant, utilise tes propres mots, utilise tes propres arguments pour me dire si cette valeur reste d'actualité, si c'est une valeur qu'il faut toujours appliquer aujourd'hui. Le texte fait référence à la société antique. Est-ce que c'est une valeur qui a encore sa place dans la société moderne actuelle? Quelle est la valeur antique mise en exergue dans le texte d'étude? Après la brillante traduction que tu viens de faire, tu l'as sûrement dégagée, tu pourras la dégager sans problème. En 2, à force d'arguments, dis si c'est une valeur qui reste actuelle. Tu peux évidemment prendre la peine de noter cela dans ton cahier de brouillon, procéder comme un texte argumentatif où tu défends ton idée. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Que tu dises que c'est une valeur actuelle ou pas, ce que j'attends de toi ici, c'est que tu sois capable de définir une idée, de te l'approprier et de la défendre. Très bien. Tu as sûrement trouvé que la valeur qui était ici défendue était l'honnêteté. On a parlé de Nasica qui était l'homme le plus vertueux. On parle ici de vertu. On parle ici, en gros, on parle d'honnêteté. Le deuxième volet de la question était, est-ce que c'est une valeur qui est toujours d'actualité? Est-ce que c'est une valeur qui reste actuelle? Doit-on encore l'appliquer aujourd'hui ou bien est-ce qu'on doit la laisser aux oubliettes dans la société antique? Je t'ai dit également qu'il n'y avait pas de bonne ni de mauvaise réponse. Elle peut être d'actualité. Nous disons que l'honnêteté reste d'actualité car dans un souci de véracité, elle est la valeur sans laquelle la nature réelle des choses ou des personnes ne peut être révélée. Quelqu'un pourrait également dire toi, tu as peut-être pensé qu'elle n'était pas d'actualité parce que nous sommes dans un monde maintenant de faux et de faux semblants. Être honnête peut pousser à être mis en marche. Et si la société antique se prêtait sans contexte à cette vertu qu'est l'honnêteté, la société moderne, d'après l'expérience que tu peux avoir autour de toi, à l'école, parmi tes amis, même dans ton quartier ou même dans ta famille, la société moderne met plutôt en avant l'hypocrisie, d'où le fait que l'honnêteté n'est plus une valeur actuelle. Bravo parce que tu as pu prendre une idée, te l'approprier et la défendre. Nous sommes rendus à la fin de notre travail. Je sais qu'il a été fastidieux. Je sais qu'il a fallu que tu ailles chercher loin dans tes réflexions, que tu ailles chercher loin dans ce que tu as retenu et que tu ailles même chercher loin dans les années parce qu'il n'y avait pas que cette année. Je te félicite d'avoir été attentif. Je te félicite d'avoir été actif durant tous les exercices, d'avoir mené à bien les différentes activités.
La prochaine leçon sera semblable à celle-ci. Ça veut dire que nous mènerons encore une autre activité d'intégration avec différents exercices, type épreuve, afin que tu sois prêt au moment de l'évaluation et que la structure de l'épreuve ne te surprenne pas. Pour t'aider, tu peux consulter les sites suivants: Biblioteca Classica Selecta ou encore www.arrêtetonschar.com. Tu peux également t'aider de la grammaire latine Petit Mangin. En attendant qu'on se revoie la prochaine fois, porte-toi bien.